Bonsoir à tous, c'est Mathilde Rivière en live. Ce que je veux vous partager, et ce que j'ai compris, quand on veut concrétiser quelque chose, quand on veut avancer, il faut des idées, forcément. Et donc du coup, on attend d'avoir les idées pour passer à l'action. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que le fonctionnement, c'est l'inverse. C'est quand on passe à l'action que les idées, que la créativité arrive le plus. Hello Lucie. En fin de compte, naturellement, quand on doit faire quelque chose de nouveau, on a peur. On a peur, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se rassurer en trouvant des idées, en ayant une vision le plus claire possible de qu'est-ce qu'on veut faire, de qu'est-ce qu'on veut mettre en place, de qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat. Et surtout, on veut avoir une vision extrêmement claire de comment faire. Le nombre de fois où on s'est demandé comment faire. Oui, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour avoir ce résultat? Comment je vais faire pour faire ça? Et donc, vu que ça nous fait peur, on attend. Ça amène sur parfois de la procrastination, parfois des idées qui restent un petit peu à l'arrière de notre tête, parfois des passions, des envies qui n'osent même pas, qu'on s'autorise même pas à faire passer dans le conscient. Parce qu'on se dit, oui, mais je sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Moi, ce que j'ai compris en fin de compte, c'est que c'est un petit peu comme des bulles. On est dans des bulles. Et puis, il y a plein de bulles. Et des bulles toujours plus hautes. Et les bulles qu'il y a plus hautes que nous, c'est des bulles où il y a des choses plus grandes. Un petit peu nos rêves, vous voyez, qui sont dans ces bulles. Et dans chaque bulle, il y a comme un package d'idées, de comment faire, etc. Et nous, on est dans cette bulle. Et dans cette bulle, on a nos idées, on a notre créativité, on sait un petit peu comment faire ceci, comment faire cela, parce que si on regarde un petit peu en arrière, on se rend compte qu'on a quand même fait beaucoup de choses, qu'avant on se serait dit, mais comment je pourrais faire ça? On l'a fait. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est des choses différentes. Ce qu'on veut, c'est la créativité qu'il y a dans la bulle d'au-dessus, parce que dans la bulle d'au-dessus, il y a nos rêves. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller dans cette bulle-là, de faire le pas pour aller dans cette bulle plus haute, et donc du coup se mettre dans cette énergie et recevoir toutes ces idées, tous ces comment faire, toute cette créativité, ce qu'on a tendance à faire, et je m'inclus dedans, c'est qu'on reste dans notre bulle où c'est confortable, où on connaît, où voilà, c'est la zone du connu. Et puis on attend, en se disant j'attends d'avoir les idées, la créativité, de savoir comment faire pour aller dans cette autre bulle. Une fois que je saurai tout ça, j'irai dans cette autre bulle. Faites pas genre, je suis la seule à faire ça. C'est un petit peu le mode automatique qu'on a un petit peu tous, de jouer un petit peu la carte de la sécurité, d'attendre d'avoir les réponses, d'avoir toutes les réponses dont on a besoin pour se sentir en sécurité et faire le pas vers cette autre bulle, vers ce rêve qu'on a, vers cette envie, vers cet objectif. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne à l'extrême opposé, à l'extrême inverse. Dans un sens, c'est simple. Dans un sens, c'est presque comme si on avait compris, mais c'est juste à l'envers. Le secret, en fin de compte, c'est qu'il faut d'abord passer à l'action. Et après, on a les idées, la créativité. C'est un petit peu comme si, quand on va dans cette bulle-là, justement, on change de bulle, on change d'énergie. Donc, hop là, on a de nouvelles idées. Voilà, c'est une nouvelle bulle avec plein d'idées, plein de créativité. Donc le fait de changer de bulle, le fait d'aller dans cette bulle-là, c'est comme si on se calibre sur ces énergies-là, qui vont nous permettre de canaliser les bonnes idées, qui sont alignées avec ce rêve-là. Sauf que si on essaie de canaliser des idées et qui sont alignées au rêve dont on a réussi à avoir aujourd'hui, puisqu'on est dans la bulle en bas, c'est pas le bon match en fin de compte. C'est pas le bon match, tout simplement. Donc pour arriver à sauter de cette bulle, parfois il suffit juste de virer une croyance limitante. Parfois il suffit juste de changer une petite habitude dans son quotidien. Qu'importe ce qui peut nous permettre d'élever nos énergies. Et surtout, il faut rester focus, tenir l'énergie du rêve qu'on a, de l'envie qu'on a. Et pas se dire, on attend un petit peu, j'attends d'avoir ceci,
Pas grave si c'est pas tout de suite, tout de suite. Non, je veux ça. Je me calibre sur ça et je vais avoir ça. Point barre. Et donc la nuance que j'ai compris aujourd'hui, et qui est pour ça que quand je l'avais fait ce live, c'était pas totalement juste pour moi. Il manquait un petit truc, je savais pas quoi. Aujourd'hui, je sais quoi. Ce que j'ai compris, je disais, ce que j'ai compris en fin de compte, c'est que, vous voyez, on a tous des rêves, on a tous des envies, il y a tous, à un moment donné, où on a des idées. Parce qu'on est dans cette bulle, et dans cette bulle, il y a aussi plein d'idées qu'on a, d'accord, qui arrivent. Sauf que quand on passe dans l'autre bulle, quand on fait ce pas en avant, quand on passe à l'action, même si c'est des petits détails, hein, passer à l'action, si par exemple vous voulez, je sais pas, devenir thérapeute, même si vous n'avez pas encore le diplôme, que vous êtes en cours d'études, rien ne vous empêche, ou que même vous voulez juste vous lancer, pas besoin de forcément faire des études, rien ne vous empêche de créer un compte Instagram par exemple. Ça ne coûte rien, ça n'engage à rien, dédié à votre activité. Ça peut être des petits détails. Mais voilà, ce suspense, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré en même temps, ça m'a déconcentré. Quand on passe à l'action, c'est comme si les idées qu'on a sont upgradées. Je m'explique. Vous voyez, moi, quand j'ai créé mon blog littéraire, quand j'ai repris mon blog littéraire, si vous avez un petit peu suivi, vous avez peut-être vu que j'ai repris mon blog littéraire, et puis il y a des idées qui sont arrivées. Ok ? C'était sympa. Je suis un petit peu passée à l'action, il y a des idées qui sont arrivées. Et puis, j'ai un petit peu attendu avant de concrétiser ces idées. Bon, normal, beaucoup de gens font ça, je fais ça aussi. Et là, vous voyez, aujourd'hui, je me suis mis à réellement débuter. Mon chat qui fait l'andouille, à réellement débuter ce roman-là. Enfin, un autre. Du coup, j'ai 2 idées de romans maintenant en cours. Et là, j'ai eu vraiment l'idée de base. Je me suis calibrée en fin de compte sur ces énergies. Je vais passer dans l'autre bulle. Et c'est là où je me suis rendu compte que je voulais pas juste écrire des histoires assez petites que j'allais mettre sur mon blog. Ce que je veux, c'est écrire des petits romans, ou des romans, je sais pas. Me connaissant, ça peut vraiment partir sur des romans assez conséquents, mais je veux vraiment écrire des romans. Et être édité. C'est ce que je veux. Cependant, j'aurais pas pu canaliser cette idée, cette envie, me dire je vais faire ça comme ça, et ça je suis capable de le faire maintenant, plutôt, avant de passer à l'action. Pourquoi ? Tout simplement parce que si j'avais eu cette idée, avant de commencer, avant d'être passée à l'action, avant d'avoir entamé de quelques petits trucs, d'avoir mis en place des choses, d'avoir concrétisé un petit peu plus le bazar, il y aurait eu beaucoup trop de peur et de croyances limitantes. Si il y a quelques jours, quelques semaines, quand j'ai débuté mon blog littéraire, quand je l'ai repris, ou même avant de reprendre mon blog littéraire, je m'étais dit je veux écrire un roman maintenant et être édité, je me serais dit je sais pas par où je vais commencer, j'aurais paniqué, je me serais dit je vais jamais y arriver, ça va me prendre trop de temps, et je serais rentrée dans cette phase de procrastination. Parce que ce n'était pas le bon timing. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de trucs qui avaient besoin d'être comme débroussaillés à l'avance. Du fait que j'ai repris ce blog, du fait que j'ai débuté ce roman, que je m'y suis vraiment connectée, que j'ai fait quelques recherches à côté, tout d'un coup, ce rêve qui est quand même assez ambitieux, honnêtement, surtout que je ne vais pas en publier qu'un, mais ça va être plusieurs, il a pu émerger dans mon esprit. Et quand il a émergé, donc tout à l'heure, j'ai pas eu peur. Je me suis pas dit, c'est pas possible. Je me suis pas dit, je vais pas y arriver. Je me suis pas dit, ça va prendre 107 ans. Parce que écrire un roman, on pourrait se dire, ça va prendre 107 ans quand même. Je me suis pas dit ça parce que, du fait de tout ce que j'ai mis en place, du fait de tout ce que j'ai débuté, du fait que je me sois mis dans ces énergies-là, que j'ai sauté un petit peu le cap, passé à d'autres énergies, bah j'avais pas peur. Et c'est ce qui fait que je suis en train d'avancer. Et je sais qu'il va y avoir des peurs qui vont arriver, comme pour tout, qu'il faudrait que je prenne au fur et à mesure. Et le problème, c'est que souvent, on veut avoir toutes les réponses à l'avance. On veut savoir comment faire à l'avance. On veut avoir les idées à l'avance. Sauf que les avoir à l'avance, ça implique forcément qu'il va y avoir beaucoup plus de peurs et de croyances limitantes à côté, qui vont nous freiner, qui vont nous démoraliser,
qui vont nous faire croire qu'on n'est pas capable, qui vont nous bloquer sans même qu'on s'en rende compte. Le fait de passer à l'action, c'est pas juste que ça décuple notre créativité. C'est que ça nous permet de virer un maximum de peurs et de croyances limitantes sur notre passage, pendant qu'on passe à l'action, sans forcément qu'on s'en rende compte. Juste en se prouvant que, ah ouais, j'ai réussi à faire ça. Ah ouais, en fait, ça, je me suis renseignée un petit peu plus là-dessus. C'est pas si compliqué que ça. Très honnêtement, j'ai une vision un peu plus claire. Et donc là, on peut avoir des idées. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez faire ce processus de débroussaillage, moins vous aurez de peur, moins ça sera flou. Et donc plus vos idées, vos rêves, votre ambition, elle va pouvoir augmenter. Votre mental, votre cerveau, il vous laissera jamais faire passer des rêves trop ambitieux, des idées trop ambitieuses dans le conscient. Parce que dans l'inconscient, vous imaginez même pas la quantité de rêves, de capacités qu'il y a et qui sont en sommeil. Mais il ne vous laissera pas faire passer ça dans le conscient s'il considère que c'est beaucoup trop dangereux pour vous. Si vous passez à l'action, que vous débroussaillez tout ça, que vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué, il va se dire « Ah ouais, ça c'est pas si compliqué, du coup son rêve là qui est dans l'inconscient, il est juste au-dessus, c'est plus si inatteignable que ça en fin de compte. Donc je peux peut-être lui faire passer dans le conscient. » Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de chances que vous ayez des idées très ambitieuses et que vous avanciez réellement vers ces idées ambitieuses avant d'être passé à l'action. Vous pouvez vous faire un plan à l'avance, hein. Vous dire, je vais faire ça comme ça, je vais avoir ces idées-là, allez, je cherche, je prends un temps, là, je prends 1 heure aujourd'hui, je cherche les idées, je cherche comment je vais faire. Allez, vous pouvez, hein. Mais il y a de fortes chances que ça soit très limitant. Parce que votre mental, il ne vous laissera pas accéder à vos réelles ambitions s'il considère que ça va vous faire trop peur. Et si vous ne passez pas à l'action, vous aurez trop peur. Parce que c'est beaucoup trop loin dans votre zone du connu. C'est un petit peu comme si, vous voyez, vous avez genre votre zone du connu, c'est là. Et puis tout autour, il y a la zone de l'inconnu. Et puis juste à côté, là, juste à côté du point, il y a, je sais pas, un rêve. C'est dans la zone de l'inconnu, d'accord? Mais c'est quand même juste à côté. Voilà, limite vous allumez la lumière, c'est assez rapide. Bon, voilà. Par contre, vos rêves vraiment ambitieux, ils sont à l'autre bout. Bon, pas forcément l'autre bout, mais voilà, ils sont au milieu. Ils sont au milieu. Là, il va falloir franchir beaucoup plus de portes, il va falloir allumer beaucoup plus de lumière, parce que vous n'allez pas juste faire un sprint direct vers cette zone de l'inconnu. Hein. Non. Non, non. C'est comme quand vous êtes dans une autre pièce dans votre maison et que c'est la nuit. En général, vous allumez les lumières, et quand vous passez genre un couloir, vous éteignez la lumière et vous rallumez la lumière d'une autre pièce. Sauf si vous faites un sprint directement jusqu'à l'autre bout de votre maison pour aller vous coucher. Mais là, on n'a pas les mêmes peurs. Le noir, c'est un peu flippant quand même. Mais en général, je pense que beaucoup de personnes font ça. Parce que c'est rassurant. Parce que ça nous permet aussi d'avancer avec plus de légèreté, avec plus de sérénité. Et que c'est plus compliqué de juste se taper un sprint dans le noir, avec toutes nos peurs. Au bout d'un moment, on va juste vouloir s'arrêter et allumer une lumière. Et on a eu tellement peur qu'on va rester super longtemps dans cette lumière-là, à attendre. Alors si on y va tranquillement à son rythme, qu'on allume une lumière après l'autre, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut juste faire une action après l'autre. Avec légèreté. Vous ne forcez pas à aller directement droit sur cet objectif super ambitieux. Allez-y petit à petit. Passez à l'action. Et vous allez voir que vos idées, votre créativité, vos ambitions, elles vont grandir naturellement. Le comment faire, il va arriver naturellement. Mais c'est pas possible de juste attendre en se disant je vais trouver toutes les idées, je vais trouver comment faire à l'avance. Et après, je passe à l'action. Après, je vais dans cette autre bulle. Parce que ça va bloquer. Ça va bloquer à un moment donné. Vous allez être limité. Vous allez être confronté à beaucoup trop de peurs, beaucoup trop de croyances limitantes. Et donc, vous allez partir sur... je pense que je suis la seule, vous allez partir sur de la procrastination. Hello. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous partager dans ce live. Cette compréhension que même si je sais que c'est compliqué parce qu'on a peur, on en a envie avant de passer à un autre niveau, avant de passer à l'action, avant de vraiment se focus sur ce désir qu'on a qui nous semble assez grand, d'avoir toutes les réponses, de savoir comment faire, de savoir un maximum d'idées.
plus. Ça m'a fait ça aussi avant-hier, je crois. Ça marche et tout d'un coup, ça ne marche plus. Vous m'entendez là? Dites-moi si le son est revenu, que je parle pas dans le vide. Super. Ouais, non, ça coupe juste quelques secondes à chaque fois. Donc oui, je disais, je sais que c'est plus sécuritaire. On se sent plus en sécurité si on se dit, je vais attendre d'avoir les réponses, je vais attendre de savoir comment faire, pour passer à l'action, pour commencer à vraiment m'engager envers mes rêves. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est quand on commence à passer à l'action, même si c'est des petits détails, même si c'est juste se renseigner sur comment faire dans les moindres détails. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, c'est tellement facile de savoir comment faire dans les moindres détails. Je veux dire, moi, quand j'ai passé de ma plateforme, au niveau de mon blog littéraire, de blogueur vers WordPress, ça me faisait super peur. Je me suis dit, ça va être super galère à faire, quoi. Super technique et tout. En vérité, ça va dû me prendre, mais 10 minutes en tout, les trucs techniques. J'ai lu un article, tout était super détaillé, c'était super simple. J'ai eu aucune manip technique à faire. Et c'est ce qui a fait que je l'ai fait très rapidement. Alors qu'au début, je pensais pas le faire aussi rapidement. Mais cet article, il m'a sécurisé. Donc même si c'est juste lire un article super détaillé de comment faire pas à pas ce processus-là, c'est déjà passer à l'action. C'est déjà s'engager avec cette envie, avec ce rêve. Et c'est déjà projeter ses énergies vers ce rêve-là, vers cette autre bulle qui est au-dessus. Et quand on projette ses énergies, en général, le corps y suit. Et donc, on passe à une autre bulle. Et donc, à une autre aventure. Avec de nouvelles idées, une créativité qui est comme renouvelée. Et de l'ambition encore plus haut. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, ça marche pour moi de cette manière-là. Et je pense que, honnêtement, ça marche pour beaucoup de personnes de cette manière-là. Donc voilà, passez à l'action. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas toutes les réponses. Elles viendront. N'ayez pas peur de ne pas savoir comment faire, de ne pas avoir assez d'idées, de ne pas en être capable. Parce que tout ça, ça viendra aussi. Faut pas vous inquiéter, vraiment. Lancez-vous. Laissez-vous un petit peu bercer par tout ça. Avancez à votre rythme. Et tout se mettra en place vraiment naturellement. C'est tout ce que je voulais vous partager du coup dans ce live. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Et je vais vous dire à bientôt.